Mélissa avait tout pour être heureuse, du moins en apparence. Elle vivait dans l'un des quartiers les plus chics de la ville, entourée de somptueuses villas, de jardins parfaitement entretenus et de voitures de luxe garées devant d'imposantes grilles. Son père, un homme d'affaires influent, et sa mère, une femme élégante et stricte, veilleraient à ce qu'elle ne manque de rien, si ce n'est de liberté. Depuis toute petite, Mélissa ne connaissait que les murs dorés de leur immense demeure. Son quotidien était dicté par un emploi du temps millimétré, cours particuliers avec les meilleurs professeurs, cours de piano, cours de danse classique et lecture obligatoire. Côté finance et culture générale, tout était contrôlé, chaque décision était prise pour elle. Ses parents avaient une vision très claire de son avenir, elle devait exceller, être parfaite, et surtout ne jamais fréquenter n'importe qui. Les sorties étaient rares, toujours accompagnées de sa gouvernante ou de sa mère, et jamais sans autorisation préalable. Quant aux amis, ils devaient être issus du même milieu social. Mélissa s'était longtemps contentée de cette vie, pensant que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Mais à 17 ans, l'envie de voir autre chose, de vivre seule, devenait insupportable. De sa fenêtre, elle regardait les jeunes de son âge rire et s'amuser dans les rues, goûtant à la liberté qui lui était interdite. Son seul échappatoire étaient les romans et les films qu'elle parvenait à regarder en cachette. Dans ces histoires, l'amour était passionné, rebelle et incontrôlable. Elle rêvait qu'un jour, quelqu'un viendrait bousculer son existence et lui ferait découvrir un monde inconnu. Elle ne savait pas encore que ce jour était proche. Un après-midi d'été, alors que Mélissa s'ennuyait dans sa chambre, un bruit inhabituel attira son attention. Elle se pencha discrètement vers la fenêtre et vit un camion de déménagement garé devant la maison voisine, inhabitée depuis des mois. Des cartons étaient transportés à l'intérieur par des déménageurs, tandis qu'une femme aux longs cheveux noirs donnait des instructions. Mais c'est la silhouette d'un jeune homme debout contre la voiture qui fit battre son cœur plus vite. Il portait une paire de jeans déchirés, un t-shirt noir et une veste en cuir, contrastant avec l'élégance classique des jeunes de son quartier. Ses cheveux bruns, légèrement ébouriffés, sa posture décontractée et son regard confiant le distinguaient immédiatement. Mélissa la regardait, fascinée, il avait l'air différent, dangereux peut-être, mais terriblement intrigant. Ce soir-là, même à table, elle n'avait qu'une idée en tête, savoir qui était ce garçon. Mais elle savait aussi que poser trop de questions éveillerait les soupçons. Son père aborda le sujet le premier. Les nouveaux voisins viennent d'arriver, une femme divorcée et son fils, semble-t-il. On ne sait rien d'eux, et ça m'inquiète, ajouta sa mère en posant fermement ses couverts. Mélissa fronça les sourcils. Pourquoi s'inquiéter? Il faut se méfier des gens qui s'installent ici, ce quartier a une réputation à préserver, continua son père. Mélissa n'écoutait plus. Son esprit était déjà ailleurs, tourné vers ce mystérieux voisin dont elle ignorait toujours le nom. Le lendemain, une occasion en or se présenta lorsqu'elle sortit dans le jardin, elle vit le garçon assis sur le muret qui séparait leur maison, une cigarette entre les doigts. Leurs regards se croisèrent, un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il sourit légèrement avant de détourner le regard. Elle savait déjà que ce garçon allait tout changer. Le lendemain soir, alors que ses parents étaient occupés par un dîner d'affaires, Mélissa s'aventura pour la première fois hors du chemin tracé pour elle. Elle s'approcha du portail de sa maison, jetant des regards prudents autour d'elle, puis fit un pas hors du périmètre sûr de son monde. Noé était là, adossé à un lampadaire. Il semblait l'attendre. Alors la bonne fille de la maison dorée ose enfin s'échapper, dit-il d'un ton moqueur. Mélissa sentit ses joues brûler. Je ne suis pas sage, murmura-t-elle, je parie que tu n'as jamais enfreint une règle de ta vie. Elle aurait pu le nier, mais elle savait qu'il disait la vérité. C'est ainsi que débuta leur premier échange. Noé était charmant, mystérieux, et savait exactement quoi dire pour la sortir de sa bulle. Les jours suivants, ils se rencontraient de plus en plus, toujours en secret, toujours avec cette excitation interdite. Pourquoi tes parents te surveillent-ils autant? Demande Noé un soir. Ils veulent que je sois parfaite, que je sois leur petite fille modèle. Et toi, que veux-tu? Elle resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi répondre, mais elle savait ce qu'elle ressentait, un frisson, une chaleur nouvelle, une envie d'exister en dehors des règles. Un soir, alors qu'il se promenait dans le quartier désert, Noé s'arrêta. « Tu fais ça souvent ?» demanda-t-il en la fixant intensément. « Faire quoi? Sortir avec un garçon que tu connais à peine, en cachette de tes parents ?» Mélissa secoue la tête. « C'est la première fois. » Il sourit, comme s'il s'y attendait. Puis, lentement, il s'approcha d'elle, son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait partir, que si ses parents la prenaient, elle serait perdue. Mais lorsqu'il posa sa main sur son bras, elle ne bougea pas.
Il se pencha légèrement vers elle, réduisant la distance qui les séparait, et Mélissa retint son souffle. C'était un moment suspendu, un moment irréversible. « Tu as peur » murmura-t-il. Elle voulut répondre, mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, Noé l'embrassa. Son premier baiser, une douce explosion dans sa poitrine, une nouvelle sensation qui la fit trembler. Lorsqu'ils se séparèrent, il la regarda avec un sourire en coin. Bienvenue dans la vraie vie, Mélissa. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Les jours passèrent, et Mélissa était de plus en plus obsédée par Noé. Il était la première personne à lui donner l'impression d'être une femme et non une simple héritière sous contrôle parental. Chaque nuit, lorsque ses parents pensaient qu'elle dormait, elle s'éclipsait discrètement par la porte arrière du jardin pour le rejoindre en secret. « Tu sais que si on nous voit ensemble, je suis morte, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle un soir. Alors qu'ils étaient assis sur le toit de la maison abandonnée au bout du quartier, Noé haussa les épaules, son sourire en coin, toujours aussi provocateur. « Ils ne comprendront jamais que tu es plus qu'une fille sage et obéissante. » Il se tourna vers elle, la fixant avec une intensité qui la fit frissonner. « Un jour, nous partirons d'ici, juste toi et moi, loin de ces règles et de ces attentes. Tu verras, nous serons libres. » Ces mots étaient profondément inscrits en elle. Pour la première fois, elle avait l'impression qu'un avenir existait en dehors des murs dorés de sa maison. Et puis, il y avait sa façon de lui parler, de la regarder, de la toucher. Quand il effleurait sa main du bout des doigts, un tourbillon de chaleur l'envahissait, quand il la prenait dans ses bras, elle se sentait protégée et vivante. Un soir, alors qu'ils étaient dans sa voiture, Noé passa un bras autour de ses épaules et la serra dans ses bras. « Tu es à moi, Mélissa. Rien, ni personne ne pourra jamais nous séparer. » Elle sourit naïvement. Elle voulait y croire. Après tout, il était le premier à l'avoir vue comme femme et non comme fille à surveiller. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque mot que prononçait Noé était soigneusement choisi, destiné à lui faire baisser toutes ses défenses. Mélissa savait qu'elle jouait avec le feu, mais plus elle enfreignait les règles, plus elle se sentait vivante. Ses parents ne se doutaient de rien. Elle mentait mieux que jamais. « Mélissa, tu as passé beaucoup de temps dans ta chambre ces derniers temps », a remarqué sa mère une nuit. « Maman, je révise pour mes examens », répondit-elle sans hésiter. Son père hocha la tête avec satisfaction. « C'est bien. Les études d'abord. » Elle continua à sortir en douce de la maison dès que l'occasion se présentait, chaque nuit étant plus intense que la précédente. Une nuit, alors qu'ils étaient dans la voiture de Noé, il posa une main sur sa cuisse, la caressant lentement. « Mélissa, arrête d'avoir peur. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, le cœur battant. Mais elle savait aussi qu'il s'approchait dangereusement d'une limite qu'elle n'était pas sûre de vouloir franchir. Pourtant, comment lui résister ? Chaque fois qu'elle essayait de reculer d'un pas, il la rattrapait, avec ses mots doux, ses gestes tendres, ses promesses d'avenir. « Nous partirons bientôt, dès que j'aurai trouvé un moyen. Il faut juste me faire confiance. » Et elle le fit aveuglément. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un piège se refermait lentement sur elle. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans une chambre d'hôtel qu'il avait réservée en toute discrétion, tout a changé. Mélissa était nerveuse. Noé était patient, doux, irrésistible. « Tu veux qu'on attende ?» demanda-t-il en lui touchant le visage. « Non » murmura-t-elle. Elle n'était pas prête, et pourtant, une part d'elle ne voulait pas le perdre. Alors elle se laissa aller, persuadée qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Noé la regarda ensuite, lui caressant tendrement les cheveux. « Tu es à moi maintenant. » Un mélange d'émotions la traversa. Excitation, anxiété, son bonheur et un étrange sentiment d'irréversibilité. Mais au fond d'elle, elle n'avait aucun doute qu'il l'aimait. Elle était prête à tout pour lui. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pour lui, elle n'était qu'une conquête de plus, et que bientôt il disparaîtrait comme s'il n'avait jamais existé. Mélissa se sentait bizarre ces derniers jours. Nausée matinale, une sensation de vertige dont il fallait se lever trop vite. Au début, elle n'y avait pas prêté attention, mettant ça sur le compte le stress des examens et des nuits blanches passées avec Noé. Mais un matin, alors qu'elle se brossait les dents, une violente nausée la fit courir aux toilettes. Elle se pencha au-dessus des toilettes, les mains tremblantes, le souffle court. Non, ce n'est pas possible. L'angoisse commença à monter. Elle essaya d'ignorer l'idée qui grandissait en elle, mais plus elle y pensait, plus son cœur battait vite. Elle se redressa lentement, fixant son reflet dans le miroir. Avait-elle été négligente ? Elle essaya de se souvenir de cette nuit dans cet hôtel où elle avait tout donné à Noé en lui faisant aveuglément confiance. Soudain, une panique incontrôlable la submergea, il fallait qu'elle en soit sûre.
Le soir même, après s'être rassurée que ses parents étaient occupés, elle s'éclipsa discrètement de la maison et alla acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin de son quartier. Elle attendit d'être seule dans sa chambre pour l'utiliser, le cœur battant à toute vitesse. Les secondes s'écoulèrent, avec une lenteur insoutenable, puis 2 barres roses apparurent sur l'écran de test.